Je suis venu passer le tracteur que j'ai acquis au mois de mai pour le passer au borne d'essai afin de vérifier si, au terme de consommation, il était toujours dans sa plage correcte, s'il n'y avait pas un réglage à refaire au niveau du moteur ou pas, et savoir s'il y a une anomalie ou pas, s'il sort sa puissance ou pas. On fait le bilan de santé du tracteur donc en mesurant différents paramètres, donc à savoir le couple et la puissance. Donc en fonction du régime moteur, on fait différents points de mesure donc à pleine charge. Donc c'est-à-dire qu'on va obtenir des courbes avec tout le couple. Et en fonction de ça, on a une consommation qui est affichée. Donc on a la consommation horaire que tout le monde connaît et on a également la consommation spécifique. Donc la consommation spécifique, elle traduit le rendement du moteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va consommer pour développer 1 kW à l'heure. On dit qu'à puissance maxi, le moteur il doit consommer 250 grammes de fuel. Donc si on est au-dessus, il y a un petit peu de fuel dehors. Si on est en dessous, le tracteur il commence à bien valoriser. Voilà. Aujourd'hui on regarde la partie moteur, après on fait des préconisations sur le rendement, sur le réglage de boîte, etc. Et puis dans l'échange qu'on a, on essaie d'aller un petit peu plus loin que les simples courbes moteur. Ça fuit un peu? Le fuel, ouais. Ça traduit un peu l'historique du tracteur. Voilà, est-ce qu'il a tiré, pas tiré. Après c'est plutôt dans l'échange qu'on a avec l'agriculteur, parce que nous on fait des conseils, voilà, on dit voilà, il faut utiliser entre tel et tel régime, si c'est plutôt du travail du sol, du transport, la prise de force, il vaut mieux travailler à ce régime-là plutôt qu'à un autre. Effectivement, des fois, y a des choses à revoir, mais souvent les gars connaissent le comportement du tracteur et l'adaptent quand même. Et si je fais que de la route, je suis plutôt à le mettre à 20, 25? Il y a différents profils de personnes qui viennent faire des diagnostics. Il y a la personne qui a acheté un tracteur d'occasion. Alors on lui a vendu pour telle puissance. On ne sait pas trop ce que le tracteur a fait avant. On veut vérifier en tout cas si les chevaux sont là et le couple aussi. Des tracteurs neufs qui sont en plein rodage. Puisque contrairement à ce qu'on peut penser, le rodage est toujours aussi important. Donc voilà, ça permet des fois de pouvoir faire un point sur le rodage et de l'affiner. On a aussi des tracteurs récents qui passent avant la période de fin de garantie, pour savoir si tout va bien. Et on a des tracteurs voilà, à 4-5 000 heures pour faire un bilan de santé, voir s'il n'y a pas un tarage d'injecteur, s'il n'y a pas de problème de débit de pompe, etc., etc. Après, ce qui se passe, c'est souvent les a priori que l'agriculteur peut avoir par rapport à son engin. Il a l'impression qu'il ne tire pas, qu'il n'y a pas de puissance. Donc effectivement, nous on ne parle pas trop en puissance, on parle plutôt en couple. C'est souvent des problèmes de réserve de couple. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même langage et finalement le résultat c'est plutôt d'adapter sa conduite. Plutôt que voilà, de faire une revente de tracteur ou d'être déçu. Voilà. Le bilan est très positif, il ne consomme pas, il fait amplement ses chevaux et il a un couple mieux que la théorie. Moi j'y ai vu qu'un avantage de savoir si vraiment je l'utilisais correctement, puisque s'il n'a pas du tout d'asservissement électronique pour le régime moteur. Donc c'est un tracteur 100% manuel en fait, avec une boîte à variation continue. Donc est-ce que j'utilise correctement est-ce que je mets correctement en relation le moteur et la boîte de vitesse? Ça me conforte dans l'idée d'utiliser ce tracteur-là dans une plage de régime moteur compris entre, on va dire, 1400 à 1650 tours.